Salut, je suis Serge Branco, ancien Lion indomptable, champion olympique. Cette sortie, c'est parce que les élections à la FECAFOOT sont proches. Je ne veux pas entrer dans tout le désordre qu'il y a ou toutes les insubordinations qu'on constate de la part de la tutelle du ministère des Sports. Je fais cette vidéo pour faire le bilan du président de la FECAFOOT qui est là depuis 4 ans, le docteur Samuel Eto'o, qui a été élu le 21 décembre 2021. J'étais à cette élection. C'était du jamais vu, en direct, à la télé. C'est comme si tout le Cameroun était captivé. Je crois que c'est l'élection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT était plus suivie que l'élection présidentielle qu'on a connue dernièrement au Cameroun. Et la prochaine élection, ça va être différent, j'ai l'impression. Mon avis, c'est que tout l'engouement qu'il y a eu en 2021 s'est tassé, est tombé. Et tout l'aura que le président de la FECAFOOT avait amené, tout l'espoir qu'il avait amené pour le football camerounais, pour la jeunesse camerounaise, a diminué, ça s'est tassé. Pourquoi? Parce que en 4 ans, il n'a pas pu travailler. En 4 ans, les 2 premières années, c'était les procès au TAS contre les acteurs du football camerounais. Après ces 2 dernières années, il y a eu le ministre du Sport qui est venu nommer un entraîneur, qui a fait que Samuel Eto'o n'a jamais eu le temps de mettre le plan ou de faire la promesse qu'il avait tenue. Je ne veux pas entrer dans tout ce qui a marché ou tout ce qui n'a pas marché. Mon bilan définitif du magistrat de Samuel Eto'o, les 4 années à la FECAFOOT, c'est qu'il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan parce que c'est dommage. On aurait eu une grande fédération avec des grands projets, des grandes réalisations du président de la FECAFOOT. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des crocs en jambes, des taclages dans le dos, des poignards dans le dos. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions on peut faire un bilan avec tout ce que je vous dis là. Si je vous mets à vous raconter tout ce qui a marché, vous allez me dire aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Je suis d'accord avec vous que tout n'a pas marché. Mais je suis tellement satisfait du travail que le président de la FECAFOOT a fait des 4 dernières années, lors de son règne, de son magistrat, que si je me mets à énumérer le salaire minimum des footballeurs, le siège qui va voir le jour, ou bien la nationalisation des bancs de touche, ou bien le calendrier, la programmation du championnat et tout, bon, les gens vont me raconter après que les sélections ont été éliminées et tout, bon. Les sélections ont toujours été éliminées dans l'histoire du Cameroun. On n'a jamais été des champions avec les sélections de jeunes. Je ne sais pas quel grand succès on a eu dans l'histoire du football camerounais avec les sélections de jeunes. Moi, je ne vais pas entrer dans ces débats. Tout ce que je sais, c'est que j'espère que le prochain mandat du président de la FECAFOOT, il aura les mains libres, il aura moins de procès, il aura une tutelle, un nouveau ministre. J'espère qu'on va changer le ministre de la Jeunesse et des Sports et qu'un nouveau ministre va venir et qui va le laisser travailler. Parce que le football appartient à la FECAFOOT. Le patron du football dans un pays, c'est la fédération. On a ça en Allemagne où je suis, on a ça en France. Je ne sais pas pourquoi chez nous c'est différent. J'ai du mal à faire le bilan du président de la FECAFOOT. J'ai du très mal. Parce que je me dis qu'il n'a pas travaillé. Il n'a pas eu le temps de redonner sa grandeur au football camerounais. On ne l'a pas laissé travailler. Je vous ai dit tantôt, les acteurs du football les 2 prochaines années, les procès aux taxes, on a dépensé 2-3 milliards. Maintenant, après ça, c'est le discours du président. Le ministre des Sports a dit qu'il fallait reprendre les choses en main. Il a repris les choses en main et on voit le résultat actuel. En 2 ans, Samuel Eto'o a travaillé. On est allé à la CAN, on est allé à la Coupe du Monde. On a vu le championnat se jouer, un calendrier bien programmé, des compétitions professionnelles qui ont eu lieu. Et les 2 dernières années, on a tout le désordre qu'on a constaté. Donc, j'espère juste que les uns et les autres vont remettre de l'eau dans leur moulin et qu'on ne va plus boire le verre à moitié plein. C'est tout ce que je souhaite. Et mon souhait, c'est que la prochaine élection, le 2e mandat de Samuel Eto'o, qu'il puisse vraiment avoir les mains libres de travailler et qu'il puisse franchement élaborer tout ce qu'il entend faire pour le football camerounais, car je suis dans le secret des dieux. Je sais ce que le président de la FECAFOOT avait comme projet. Je sais ce que le président de la FECAFOOT a comme grandeur pour le football camerounais, pour le football jeune, pour le football amateur, pour le football professionnel. Mais as-tu eu le temps? As-tu eu le temps? As-tu eu les mains libres pour les imprégner? As-tu pu imposer ces idées? On a des acteurs qui sont arrivés du football camerounais
les caïmans, les crocodiles des 20-30 dernières années du football camerounais qui ont fait toute la mafia, qui ont été les patrons de la magouille du football camerounais, qui ont embrassé Samuel Eto'o dès son élection pour pouvoir bien le poignarder. Mais il leur a montré qu'il était au-dessus d'eux. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le bilan, pour moi, il n'y a pas de bilan. Espérons que le prochain mandat sera plus posé, plus calme. Merci. Au revoir.